Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Bonsoir à tous, messieurs, dames, et bienvenue dans une nouvelle avant-première. J'espère que vous êtes aussi excités que moi. Regardez-moi ça, les maîtres tactiques. C'est une extension qui sort avant la fin du mois et qui amène 3 nouveaux archétypes. Je les connais pas trop au moment où je fais cette avant-première, comme d'habitude vous connaissez, je connais pas trop les cartes qu'il y a dedans, etc. Mais j'ai regardé un peu ce qui se fait au Japon. Il y a un des 3 archétypes qui a l'air bien cancer. C'est vraiment mon type de deck. Moi, étant joueur cancer, et ben on va essayer de choper un maximum de ces cartes. Je ne sais même pas comment elles s'appellent, d'accord? Soyez gentils avec moi. Bon, comme d'habitude, 7 cartes par pack, 24 packs par boîte. Vous savez, c'est les extensions où certaines des cartes peuvent être en collector. Si on peut choper une collector, c'est pas mal du tout. Du coup, je ne sais même pas quelles sont les réimpressions, parce que là, je vous parle des 3 nouveaux archétypes, mais il y a certainement des réimpressions, comme d'habitude. Certainement de très belles collectors aussi, de vieilles cartes. On va voir ça. Je crois qu'en plus, vous savez, c'est ces extensions où il reste encore des cartes rares, alors qu'il n'y en a plus dans les extensions principales. On a combien? 15 cartes super, 35 rares, 10 ultra rares. Ah oui, c'est toutes des rares, sauf de temps en temps une holo. Et il y a 15 cartes qui sont également disponibles en collector rare. Oh, let's go. Oh, si on peut se choper une collector rare dans une avant-première, là, oh, ce serait pas mal du tout. Ah bah déjà, bouc émissaire en rare. Alors lui, il y a fort à parier qu'il sera aussi en collector. Je pense ça, c'est le genre de carte qu'ils aiment bien mettre en collector. Boost rapide. Ciblez une magie jeu rapide dans votre cimetière, mélangez la cible dans le deck. Si cette carte que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire et envoyée à votre cimetière, vous pouvez ajouter une magie jeu rapide de votre deck à votre main. Je ne sais pas si c'est une réimpression, parce que l'archétype cancer dont je vous parle, c'est un archétype qui tourne autour des cartes magie rapide. Donc soit c'est une carte qui est réimprimée exprès parce que c'est bien pour les magies rapides, soit ça fait directement partie de l'archétype. Je ne sais pas encore. On va voir. En tout cas, elle fait partie du deck qui m'intéresse. Donc on la prend. Ah, sorcier astrographe. Oui, parce qu'il y a des pendules aussi. Je vous l'ai pas dit, ça fait partie d'un des archétypes. Typiquement. Ah, donc ça va s'appeler Runic, sûrement en français. Chaque fois qu'une carte magie jeu rapide est activée, bannissez la carte du dessus du deck de votre adversaire. Et c'est pas once per turn. Hein. Je pense que tu fais plusieurs cartes magie dans ton tour. Bam, 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 ça bannit, ça bannit. Ça va direct dans notre deck. Mur de fer impérial, tiens. Ah bah non, aucun joueur ne peut bannir 2 cartes. Ah bah ça, c'est pour contrer mon deck. Non, non, non. Ah non, ça on n'aime pas. Envahisseur des ténèbres. Ok, pourquoi pas. Bon. Et derrière, notre premier holo, une super rare labyrinthe. Très bien. C'est la magie de terrain de l'archétype labyrinthe, enfin labyrinthe du coup, qui joue autour des pièges normaux. Donc si on tombe là-dessus, je vous expliquerai. C'est un des archétypes qui m'intéresse pas avec le pendule. Moi, celui qui m'intéresse, c'est les magies jeux rapides. Je préfère me concentrer sur celle-ci. Voilà, sachez qu'il existe. Ça va pouvoir se coupler avec des decks qui jouent full piège aussi. En vrai, ça peut être pas mal. On va la mettre dans les holos, mais j'aimerais surtout tomber sur le terrain de l'archétype runique qui nous intéresse. Valence, est-ce que ce serait pas ça le nouvel archétype? Vicomte de l'attention, Valence. En gros, c'est un archétype pendule où vous pouvez bouger des cartes. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez une carte en zone pendule, vous pouvez l'invoquer en monstre dans la même colonne. Et il y a des cartes qui vous permettent de déplacer des monstres. Et s'ils sont déplacés de zone, et ben ils ont des effets, etc. Donc je vous laisse mettre sur pause. Je pense que ça peut être pas mal en vrai. Ça peut peut-être ramener des decks pendules qui sont totalement absents de la méta en ce moment. Avidité téméraire, tiens donc. Oh, ce serait marrant d'avoir ça en collector. Une vieille carte comme ça. On a Lilith. Oui, bon bah on parle de pièges normaux, pourquoi pas. Peine de démon. Ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, mélangez-le dans le deck, puis vous pouvez envoyer un monstre démon depuis votre deck au cimetière. Sympa. Parce que, je vous ai pas dit, mais l'archétype labyrinthe, ce ne sont que des monstres démons. D'où l'intérêt de peine de démon. Et alors là, on a une nouvelle carte pour notre deck. Runic, qui, je l'espère, pourra se coupler avec du Majou. Il faut que je regarde un petit peu, ou au moins avec de la dynamite DD. Dynamite DD, je vous rappelle ce que ça fait. Une carte piège qui enlève 300 points de vie à votre adversaire, fois son nombre de cartes bannies. Et vous allez voir que, en gros, l'archétype runique, si on a le terrain nous permet d'activer des cartes magie depuis notre main pendant le tour de votre adversaire. Ça, c'est un délire. Donc on n'a même pas besoin de les poser. On peut faire plaque, par exemple. Sommeil runique, on a le choix entre un des 2 effets. Bon, sachez qu'à chaque fois la contrepartie, c'est que vous sautez votre prochaine battle phase, mais le but du deck, c'est pas vraiment de taper fort. Ciblez un monstre face recto sur le terrain, la prochaine fois que le monstre va être détruit au combat ou par un effet de carte ce tour, il n'est pas détruit. Donc ça, typiquement, c'est pour protéger vos monstres runiques. Vous allez voir, les seuls monstres runiques sont dans l'extra deck. Il n'y a pas de monstre dans le main deck, normalement. Donc il n'est pas détruit, et aussi il ne peut pas attaquer ce tour. Puis, ça c'est la partie bien cancer, bannissez les 3 cartes du dessus du deck de votre adversaire. Et à chaque fois, chaque carte magie runique, magie rapide, ont comme deuxième effet le fait de pouvoir invoquer spécialement un monstre runique depuis l'extra deck. Donc c'est comme ça qu'on amène les pièces maîtresses un petit peu. Ils sont pas très forts les monstres d'extra deck, vous allez voir si on tombe dessus. Mais voilà, on a le choix entre les 2 effets. Mais le premier, à chaque fois, on bannit du dessus du deck de l'adversaire. Et très rapidement, on lui bannit plein de cartes. Dynamite DD, bam, c'est réglé. Vous imaginez en plus s'il joue pour des désirs, hein, ce genre de cartes. Ok, derrière, qu'est-ce qu'on a? Oh, un dispositif direct. Oh, si ça peut être en collector. Clairement, une de mes pièges préférées. Hein. Et derrière, une autre, super rare, Baron du brisement Valence. J'aime bien parce qu'à chaque fois, les cartes qu'il réédite ont un intérêt dans les nouveaux archétypes qui sortent. Bon, du Valence, du labyrinthe,
un autre bouc émissaire, du labyrinthe encore, remplacement pendule, ça c'est pour le deck pendule. Oh, livre de l'éclipse. Oh, j'avoue, non, c'est celle-là que je veux en collector. Oh, mais il y a trop de rééditions de rares que j'aimerais voir en collector. Tellement belle, livre de l'éclipse. Et derrière... Let's go! Notre premier monstre runique. Comme je vous l'ai dit, c'est des monstres de l'extra deck. Pour l'invoquer, il faut 2 monstres runiques ou un effet de carte magie rapide qui, je vous le rappelle, peut spé directement depuis l'extra deck. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Bon, ses stats sont nuls, hein, 0 et 1000. Non destructible par des effets de carte. Si cette carte est invoquée spécialement depuis l'extra deck, on peut cibler une magie rapide runique depuis le cimetière, tu l'ajoutes à ta main. Et en plus, quand cette carte est détruite au combat, tu peux cibler une carte sur le terrain. Donc en fait, ça permet de recycler un petit peu les cartes magie rapide. Je sais pas du tout si ça se joue au Japon. Pour l'instant, parce que c'est déjà sorti il y a quelques mois, là, cette extension au Japon. Faudrait que je regarde les builds si des mecs ont construit des decks un petit peu viables. Du Valence, fusion pendule, ça c'est bien utile dans le Valence. Sommeil runique, allez, on a le deuxième. Combine de pièges avec l'archétype labyrinthe évidemment. Oh, cyclone cosmique en rare, let's go. Oh, ça en collector, pourquoi pas aussi, hein. Elle existe en ultimate, elle existe en secrète, en collector ça peut être bien sympa. Du Valence, et derrière... Le terrain Valence, ok, donc on a eu les terrains des 2 archétypes qui ne nous intéressent pas. Bah génial. Allez, on veut de Lolo, on a toujours pas d'ultra rare. On voudrait une petite ultra rare unique, ce serait sympa. Roi absolu, Backjack. Je ne sais pas ce que c'est. Remplacement pendule. Une autre avidité téméraire. Oh, le parfum anti-magique est réédité là-dedans. Let's go. Très cool. La fusion pendule. Commutateur, c'est net. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre dans votre zone monstre main et choisir une de ces zones monstres horizontales adjacentes inutilisées, déplacer la cible. C'est vrai que ça existe et c'est trop fort du coup dans l'archétype dans les pendules là, qui justement gagnent des effets quand elles sont déplacées. Oh, c'est sympa ça. Et derrière, peut-être notre premier ultra. Et non, mais c'est du runique. Celle-ci, elle dit quoi? Bon, alors on invoque spécialement un monstre runique depuis l'extra deck, très bien. On saute la prochaine battle phase, mais surtout, on cible un monstre à effet contrôlé par l'adversaire et tu annules ses effets, puis tu bannis les 3 cartes du dessus du deck de l'adversaire. Qu'est-ce que j'aime cette carte? Beaucoup trop cool. Si on a le terrain, on peut jouer ça pendant le tour de l'adversaire, pendant qu'il fait ses combos et tout. Attends, excuse-moi. Bam! Comme si on avait un imperme. Let's go. Ça va dans le deck. Seul problème que je vois avec ce deck, c'est que bah une fois que t'as utilisé ta main de départ, t'as un peu de mal à recycler l'ensemble. Hein. De la combine de pièges. Ok. Du Valence. Peine de démon. On a Drollbird là-dedans. Très bien. Ok. Peut-être qu'elle est en collector, je ne sais pas. Trop cool. Pourquoi c'est réédité là-dedans, je ne sais pas. Allez, peut-être notre premier ultra. Oh, la première ultra, malheureusement, ce n'est pas une runique, c'est une labyrinthe. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte labyrinthe depuis votre deck à votre main. Si un ou plusieurs autres monstres quittent le terrain par votre effet de piège normal, vous pouvez piocher une carte, puis appliquer cet effet depuis votre main, soit invoquer spécialement un monstre démon, soit poser une magie piège. Bon, mais pourquoi pas, il faut bien des starters dans tous les archétypes. On a notre premier ultra, c'est dommage, j'aurais quand même bien aimé des trucs pour notre archétype là, c'est pas grave. Du labyrinthe, du Valence, le boost rapide, bleu course, fusion pendule et du labyrinthe encore. C'est pas bon là on a que 2 zolos, on a que 2 zolos pour notre archétype là, c'est pas possible cette histoire. L'alliance des duellistes, pourquoi c'est là-dedans? Ah bah oui s'il y a une carte dans la zone pendule, t'ajoutes un monstre, je suis bête. Évidemment on a un nouvel archétype pendule. L'envahisseur, le cyclone cosmique, let's go, le commutateur est derrière. Oh, let's go! Une ultra rare pour nous! Let's go! Oh, la pointe runique! L'effet est très simple. Ajoutez une carte runique depuis votre deck à votre main. Puis, bannissez la carte du dessus du deck de votre adversaire. Voilà, ça permet de tuto. C'est pas mal du tout. On a notre premier ultra pour l'archétype. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous intéresse aussi cet archétype avec une dynamite DD là. Ça peut être pas mal du tout. On va trouver des builds pour ça. Le parfum anti-magie, on prend toutes ces rééditions là, on les prend. Hein. Boost rapide et derrière encore une magie. Et non, c'est un Valence en super rare. Est-ce qu'on va avoir une collector les gars? Collector c'est quoi le ratio? Une boîte sur 3? Un truc comme ça? Oh bah tiens, regardez, une nouvelle runique. Lui son effet, bannissez un nombre de cartes du dessus du deck de votre adversaire inférieur ou égal au nombre de cartes qu'il contrôle. Oh le mec il a sorti tout son combo, tout son board et tout. Blam, tu bannis 5. J'aime trop cet archétype. Du labyrinthe. Du backjack, du cyclone cosmique on prend, peine de démon, commutateur est derrière, allez nouvelle magie pour nous, let's go, encore une runique, on l'a déjà celle-là non? Mais c'est pas grave, il nous la faut en double de toute façon, c'est notre super en double, de toute façon il la faut en x3, donc il y a aucun souci, vous savez c'est celle qui cible un monstre à effet et qui annule ses effets, c'est vraiment la carte qui te coupe tous les combos, du evacuation device, malice, dissipation runique, je crois qu'on a pas ça, hein. Si votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck à sa main, sauf durant la draw phase, défaussez-lui une carte au hasard, puis bannissez les 2 cartes du dessus de son deck. C'est trop cool. J'aime trop ce deck. Attends, excuse-moi, tu viens d'ajouter une carte à ta main? Non, bah défausse-en une et puis en plus tu bannis les 2 cartes du dessus de ton deck. Encore une runique, voilà. Et pour l'instant, on n'a pas encore Enfin, il nous faut en x3 à chaque fois, donc on est content. Bon, et du labyrinthe, on est un petit peu moins content. Je vous laisse mettre sur pause quand même pour ceux qui veulent ce deck. Boost rapide. La fusion pendule.
La dissipation runique encore. C'est celle justement qu'on vient d'avoir. Hein. Va falloir s'y faire après au nom parce qu'ils se ressemblent un petit peu tous. Ils ont des effets plus ou moins similaires. La tempête, c'est notre troisième. C'est parfait. On a le playset. Et derrière, ce n'est pas le terrain qui nous intéresse. On n'a toujours pas notre terrain. Et ça, c'est pas bien. Je vous dirai quand on les a toutes en x3. Là, il nous faut encore attrait runique et dissipation runique. Envahisseur. Du labyrinthe. Le commutateur. Merci beaucoup du Valence. Combine de pièges. Du labyrinthe. Allez, une dinguerie. C'est du Valence. Aïe, je crois qu'on l'a déjà eu en plus, le Hojo. J'espère qu'au moins un de ces archétypes verra un petit jeu compétitif, ce serait bien. Parfum anti-magie, du Valence, le booster rapide, mais on l'avait déjà. En trop d'exemplaires, Lilith. Allez. Oh, ça ce serait pas pour nous par hasard, mais oui, c'est un autre monstre de l'extra deck runique. Bon alors elle a 2000 de défense, donc c'est déjà un petit peu mieux que le premier qui n'avait que 1000. Et elle a dit, si cette carte est invoquée spécialement depuis l'extra deck, vous pouvez défausser une carte, ajouter une carte magie continue runique depuis votre deck à votre main. C'est vrai qu'on n'a pas eu encore. Ah bah si, il y a attrait runique qu'on a eu, typiquement. Chaque fois qu'une carte magie jeu rapide est activée, bannissez la carte du dessus du deck de votre adversaire. Voilà, typiquement on peut aller la chercher. Quand Munin des ailes est invoqué, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes runiques que vous contrôlez, ou une ou plusieurs cartes posées que vous contrôlez, vous pouvez bannir cette carte que vous contrôlez, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Ah ouais, ça empêche de cibler et tout, c'est pas mal du tout ça. Hein. Très très cool, il nous le faudra évidemment dans le deck. Donc on prend. Je ne sais pas s'il y a d'autres ultra rares. Peut-être le terrain, parce qu'on l'a pas encore vu le terrain. Je pense que le terrain doit être une ultra malheureusement. Cyclone cosmique, on prend. Fusion pendule, le bouc émissaire, on prend. Remplacement pendule, le parfum anti-magie, et derrière du runique. Pas du tout, mais une ultra rare, magnifique. J'ai cru que c'était une collector, mais non. Elle est vraiment belle cette carte. Hein. Je crois que c'est vraiment le boss monster des Valence. Mamonaka, l'Union Valence. Vous pouvez activer un de ses effets, invoquer spécialement cette carte depuis votre... Non, dans votre zone monstre main, dans sa même colonne. Alors ça, c'est le même effet à chaque fois pour toutes les cartes pendules Valence. Vous pouvez les monter de la zone pendule à la zone monstre juste au-dessus. Sinon, t'as un autre effet, tu déplaces un monstre dans la zone main, dans une zone à côté. Donc c'est comme commutateur Sénet. Et après, je vous laisse mettre sur pause pour son effet de monstre. Elle est vraiment trop belle cette carte. J'adore quand les dessins ils vont en dessous du texte de la pendule. Très beau. Hein. Autant l'archétype ne m'intéresse pas trop, mais alors là, il faut reconnaître. Bon, c'est notre deuxième ultra. Je ne sais pas combien on est censé en avoir. 3 il me semble. Peut-être 4 dans une boîte comme ça. Aucune idée. Malice, roi absolu. Du labyrinthe, du bloc ours. Non mais les gars, par contre, il nous faut un petit peu de runique là. Mur de fer impérial. Voilà, de l'attrait en plus. On en avait qu'un. Et derrière une collector. Non. Et en plus, c'est encore un terrain qui ne nous intéresse pas. C'est dommage. Il nous manque encore un sommeil, un attrait et une dissipation. Et on sera content, on aura un playset de toutes les rares runiques. De l'avidité, Chandraglier labyrinthe, du Valence, un autre cyclone. À chaque fois, on prend toutes ces cartes-là. Moi, je suis bien content de les avoir, toutes ces réimpressions. Allez, une holo, c'est un piège. Effroyable ruse de l'arc démon. Ça c'est pour du coup l'archétype pas Valence, ça doit être l'autre, je sais plus comment il s'appelle, labyrinthe. Si vous contrôlez un monstre démon, ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la, puis vous pouvez envoyer un monstre démon depuis votre deck au cimetière. C'est trop fort. T'es trop content avec ce genre de deck généralement d'envoyer des monstres au cimetière, et en plus tu pètes une carte sur le terrain. Très cool. En plus c'est un piège normal, donc ça combatte avec tout l'archétype labyrinthe. Très intéressant. Bon, on est toujours qu'à 2 ultras par contre, ça commence à m'inquiéter, et il nous reste 6 boosters, un truc comme ça. Malice, l'alliance des duellistes, l'avidité, non, on veut du... Allez. Oui, c'est de la magie. Non, mais arrêtez de me donner la mauvaise carte terrain, elle ne m'intéresse pas. Ah là, je vais devoir m'acheter d'autres boîtes, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À la sortie, là, on va devoir se procurer pas mal de boîtes. Et l'attrait, dites-moi. C'est parfait ça, il nous le fallait en playset. La tempête, on l'a déjà en x3, c'est bon. Le livre de l'éclipse, ça on prend autant que possible. Le labyrinthe, merci. Peine de démon, let's go, bouc émiss. Oh là, ce booster est parfait. Là, il nous faut une ultra ou une collector. Ou une super Valence. Ce qui est bien aussi. Allez, 5 boosters. 5 boosters, 3 ultras pour l'instant, ce n'est pas normal. La dissipation, parfait, il nous l'a manqué. On a toutes les rares de base en playset, c'est parfait. Donc maintenant, on veut juste de Lolo. Let's go. Allez. On veut de Lolo Runite. Ah bah déjà, c'est un piège, donc on n'en joue pas, donc c'est pas pour nous. Du déferlement labyrinthe. Ok, 4 boosters, me dites pas qu'on a que 3 ultras par contre. Qu'est-ce qui se passe? Le sorcier. Ça en prend, le booster rapide, on met de côté, le parfum anti-magie. Allez. Une holo, on veut du vert, c'est peut-être une holo, runique, c'est parti. C'est du runique, let's go. Je crois pas qu'on l'a eu en plus celle-là. Feu étincelant. Qu'est-ce qu'elle dit? Ciblez un monstre invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Puis bannissez les 2 cartes du dessus du deck de votre adversaire. Let's go. C'est trop fort. Tellement drôle à jouer. Bon allez, 3 boosters. Mais je rêve, on a vraiment eu que 3 ultras. Là, il y en a une ici. 2. Ah ouais, on a eu que 3 ultras. Bah, j'espère que c'est pas 3 dans les boîtes comme ça. Nazuki, remplacement pendule. Oh là, on est dans un booster de pendule, de la dissipation, du sommeil. Sommeil, on l'avait. Non, le sommeil, parfait.
En fait, j'avais oublié, mais il me manquait une carte pour le playset. Oh, c'est un monstre fusion. Si c'est une petite attaque ou une petite défense, ça nous intéresse. Oui, let's go. C'est pas grave si on l'a en double. C'est du runique. On prend 2 boosters. Est-ce qu'on va rester que sur une seule ultra? Après, on a quasiment tout le deck de base. Il va falloir juste qu'on achète quelques holos. Tout ça en a fait le tour, tout ça en a fait le tour. Le mur de fer. C'est le moment où jamais on veut du vert, on veut du vert. Aïe aïe, on l'a déjà en plus. Ça veut dire qu'il reste qu'un seul booster. Mais attendez, quoi? On se fait arnaquer là, on a que 3 ultras. Je me souviens plus si dans ces extensions là on est censé en avoir plus que ça. Allez. Allez, peut-être pour la fin. Il faut rêver jusqu'au bout, d'accord? En plus, c'est derrière un attrait runique. Allez, une holo. Vraiment, ça peut être n'importe quel archétype. Juste une grosse ultra. Ah, je suis partagé. C'est pas une ultra, mais c'est du runique. On l'avait pas en plus. Qu'est-ce que c'est son effet à elle? Votre adversaire pioche une carte, puis vous bannissez les 4 cartes au-dessus de son deck. Et en plus, non mais attendez, il pioche une carte et il bannit les 4 cartes au-dessus de son deck. Et on a une carte qui dit: si votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck à sa main, défaussez-lui une carte au hasard, puis bannissez les 2 cartes au-dessus de son deck. Donc en fait, certes on lui fait piocher une, mais bon, il a pas vraiment de carte d'advantage parce qu'il doit se défausser, et en plus il bannit 6 cartes. Il y a un mistiming entre les deux ou pas? Parce que s'il y a pas de mistiming, c'est quand même très fort, non? Aïe aïe aïe. Et ce deck, il faut me dire ce que vous en pensez. Moi j'attends ça avec impatience. Je veux voir les decklists qu'il y aura autour de ce deck. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Je pense que ça va très vite manquer de draw power, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, tu hard draw toutes tes cartes, quoi. T'as rien pour aller les chercher. Donc faut peut-être jouer, ouais, tous les pots possibles, du pot de dualité, du pot des désirs, de tout ce que tu veux. Écoutez, pourquoi pas, non? Est-ce que certains d'entre vous vont préférer le deck piège, le deck pendule ou le deck magie rapide? Dites-moi tout ça en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'est tout pour moi. Ciao, bye.